Bienvenue au mois de juin. Nous sommes à 50% de l'année 2026 et j'aimerais ensemble qu'on prenne un temps fort pour se recharger les batteries et pour essayer de voir comment nous allons aborder les 6 prochains mois de l'année 2026. Et puis l'année 2026, probablement tu t'étais dit avant la fin du mois de juin, je dois être déjà dans une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau poste de responsabilité, ou bien je dois déjà avoir au moins signé mon premier contrat, ou alors je dois être déjà en banque, ou alors je sais pas où tu voulais peut-être déjà avoir un nouveau chiffre en banque et tout ce qui va avec. Et tu t'es battu, tu as travaillé, tu as mis ton énergie, tu as creusé, tu as travaillé, tu as prié, tu as gêné, mais physiquement, tu ne vois rien. Moi-même, je suis passé par là. Ou alors, peut-être que moi-même, je passe par là. Mais nous allons prendre un temps fort dans cette vidéo pour aborder 3 points nécessaires que tu vas devoir appliquer. J'invite à rester jusqu'au 3e point parce que le 3e point va changer ta façon de vivre. C'est le point le plus capital qui va te permettre de mieux te positionner pour ton année 2000, pour les 6 derniers mois de ton année 2026. Et avoir le résultat que tu voulais avoir au début, ou alors plus, ou alors aller à plus. Si tu es nouveau ici, moi je m'appelle Dr Francis Duhamel. Depuis plus de 6 ans, j'accompagne les jeunes dans ce que j'ai appelé le désert de l'emploi. Le premier point que je vais aborder avec toi aujourd'hui, après 6 mois de dur labeur, de travail, sans voir le résultat, sans voir le bout du tunnel, comme on dit souvent au Cameroun, sans voir le résultat attendu, parce que généralement on se fixe des objectifs, on se définit les résultats attendus et à la fin, à mi-parcours, on essaie d'évaluer, voir est-ce que nous avons atteint réellement les objectifs qu'on s'est fixés. Et sur une année, généralement, on se fait toujours des projets, on se fait des projections, on écrit des vision boards. Et il est toujours important qu'au milieu de l'année, qu'on prenne un temps pour évaluer à quel niveau nous sommes sur notre vision board. Est-ce que comme l'année à 50%, nous sommes aussi à 50% de réalisation? Ou alors comme l'année à 50%, nous sommes déjà à 75%? Ou alors nous sommes à 35%, ou nous sommes à 20%? À quel niveau on se trouve? Et pour réaliser tout ça, il y a beaucoup aussi qui ont fixé des objectifs, beaucoup qui se sont définis des étapes, des milestones à établir et au milieu de l'année 2026, ils ne regardent pas vraiment le résultat qu'ils ont prévu. J'aimerais m'adresser ici à toi qui veux chercher du travail, toi qui veux aborder le marché de l'emploi, toi qui es déjà dans le sous-emploi, toi qui es peut-être jeune étudiant ou bien tu veux comment on cherche l'emploi, comment on se positionne, comment on se transforme pour devenir le meilleur candidat possible pour un poste. J'aimerais m'adresser à toi sur ces 3 points. Le premier point que tu dois connaître, la première étape que tu dois réaliser en ce mois de juillet 2026 est de définir, de connaître, de chercher à connaître ton identité. Quand je parle d'identité ici, je ne parle pas de l'identité de la carte nationale, je ne parle pas de ta région, je ne parle pas de tes parents, je parle de tu appartiens à qui? Tu appartiens à quelle spiritualité? Qui es-tu? Pourquoi tu es sur la terre? Qu'est-ce que tu es venu faire? Quelle est la lumière que tu portes? Qu'est-ce que tu vaux? Cette question d'identité te permettra de savoir exactement la direction. Ça va définir ta direction. Ça va définir qui tu es. Et Mahatma Gandhi pouvait encore le dire. Se connaître, ce n'est pas faire le tour du monde 10 fois. Se connaître, c'est de faire le tour de lui-même et se connaître lui-même. Et Confucius le rejoignait en disant, se connaître, c'est connaître le monde, c'est se connaître soi-même. Aujourd'hui, si tu me poses moi la question de savoir, ok, Francis, tu nous parles de l'identité, de l'identité, on ne comprend pas ton affaire. Si tu me poses la question aujourd'hui, Francis, quelle est ton identité? Je te dirais, je suis co-héritier du trône de la grâce, je suis le protégé de l'Éternel, je suis le co-héritier du trône du Seigneur Jésus-Christ et je suis le co-héritier du royaume de Dieu et je suis l'enfant de Dieu, je suis le fils de Dieu, je suis l'image parfaite, mon image en Dieu a été restaurée et j'ai le fait pour moi de connaître que je suis le co-héritier du trône, le fait pour moi de savoir que je suis le co-héritier du Seigneur Jésus-Christ, le fait pour moi de savoir que je suis le protégé de l'Éternel
me donne l'assurance de savoir que je ne pourrai plus jamais manquer de travail dans cette vie, me donne l'assurance de savoir que je ne pourrai plus jamais mourir de famine dans cette vie parce que lui-même, il prend soin des oiseaux au ciel. Ça me donne l'assurance de savoir que je ne pourrai plus souffrir d'une maladie parce qu'il m'a déjà guéri. Ça me donne l'assurance de savoir que je ne pourrai plus travailler dans les emplois qui me dévalorisent parce que tout le travail et tout l'or là lui appartient. Ça me donne l'assurance de savoir qui je suis et qui je mérite dans la posture d'héritier du trône, de co-héritier du trône que je suis. Et toi, je vais te poser la question de savoir qui es-tu? Quelle est ton identité? Tu appartiens à qui? Si tu veux aussi, comme moi, bénéficier, savoir, bien tu veux être connecté et savoir que tu es le co-héritier du Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à aller dans la barre de description et à laisser un seul mot que j'ai écrit visa. Le mot visa, écris le mot visa et mes équipes et moi, nous allons te contacter. Nous allons t'accompagner pour que tu puisses définir ta propre identité en Jésus-Christ et de connaître que le fait que tu sois co-héritier du trône, il y a certaines choses que tu ne devrais plus subir. Tu ne dois plus subir le rejet, tu ne dois plus subir le manque d'argent, le manque de travail. Tu ne dois plus subir les humiliations de la vie, sauf si c'est une épreuve. Sauf si c'est une épreuve que Dieu m'a mis dans ton chemin pour révéler certaines failles dans ton cœur, pour que tu améliores ton cœur. Si c'est dans ce cas, oui, mais si ce n'est pas dans ce cas, lui seul qui appartient, lui qui a créé le monde, a prévu déjà, comme il le dit si bien, les projets de paix et de bonheur avant que nous soyons créés dans le sein de nos mamans. Donc si tu veux, toi aussi, réclamer ton héritage, parce que toi aussi tu es un co-héritier du trône, peu importe où tu te trouves, écris juste un visa, mes équipes et moi on va te contacter et on va te dire comment nous aussi on a fait pour atteindre ce stade. Le deuxième point que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est qu'au milieu de chaque année, il faut faire une évaluation. Il faut faire une évaluation. Ce ne sont pas des suppositions, ce n'est pas une vue d'esprit, il faut faire une évaluation. Tu avais dit qu'avant l'année 2027, tu dois déjà avoir un nouveau travail, avoir une nouvelle compétence, avoir 10 certificats, avoir fait tel nombre de séminaires, avoir. Peut-être même que tu avais dit que tu dois déjà signer le nouveau contrat, tu dois déjà quitter d'un nouveau poste pour un nouveau poste, augmenter ta marge salariale. Et que tu te retrouves en juin 2027, 6 mois après la première année, donc déjà dans le deuxième semestre, et que tu n'as pas atteint ces objectifs, tu te poses. Tu veux faire une évaluation personnelle. Si tu es dans la recherche de l'emploi, tu évalues tous tes documents, CV, lettre de motivation. Tu évalues les différentes offres d'emploi que tu as postulées. Tu évalues les différentes offres d'emploi que tu as postulées. Tu vois l'éligibilité, tu vois les compétences qu'on demandait, ce qui te manque et tu te décides ce mois de juillet de faire au moins 2 certificats en ligne gratuits sur Coursera ou alors de suivre 2 de nos programmes de formation que nous avons mis en place. Ces programmes de formation qui te permettent de quitter d'un poste à un autre. Ces programmes de formation qui te permettent, si tu as encore cherché l'emploi, de chercher ton emploi. Ces programmes de formation qui te permettent, si tu viens de sortir de l'université, de trouver ton premier stage où tu vas te former, te faire ton réseau. Nos programmes de formation sont prévus pour ça. Et si tu veux bénéficier de nos programmes de formation, de notre accompagnement, clique juste dans la barre de description et mets visa 1. Et nous allons te contacter. Nous allons faire un diagnostic de ton profil, de ton marché. Nous allons faire une cartographie du marché et nous allons voir quels sont les manquements. Et nous allons aussi t'accompagner. Tu vas aussi bénéficier de notre programme de formation, de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aligner tes documents en fonction de chaque offre. Parce que parfois, ce n'est pas un problème d'offre, ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de mots-clés d'offre utilisés pour positionner dans les documents quand on postule. Donc nous avons un package prévu pour toi. Nous avons encore un bonus pour toi. Nous avons le livre que nous avons écrit qui s'appelle L'art de trouver son emploi au désert. Le visa du chercheur d'emploi.
Et à l'intérieur, en plus du visa, tu as l'agenda 110 du chercheur d'emploi qui te guide étape par étape. Tu ne vas plus vivre, tu ne vas plus marcher en une année sans boussole. Tu auras ton agenda qui va te permettre d'évaluer à chaque instant que tu te trouves, à chaque moment, les compétences. Et tu pourras faire ton suivi mensuel, hebdomadaire, mensuel, et trimestriel et semestriel. Et à la fin, quand tu vas te placer, tu vas dire « Waouh, je l'ai fait ». Le dernier point qui pour moi est le centre, la pièce angulaire, c'est celui de demander au Créateur que ce soit seulement sa volonté qui doit s'accomplir dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de tes proches, dans la vie de ton entreprise, dans la vie de où tu es. Pourquoi sa volonté? Si tu es chrétien, si tu es musulman, je pense que nous tous nous louons le même Dieu, nous servons le même Dieu. Et si tu es traditionnaliste, bien si tu es athée, peu importe la divinité que tu loues, il est capital de solliciter la volonté de Dieu et non ta propre volonté. Ta volonté est limitée, mais la volonté de Dieu est globale. Dieu lui-même dit qu'il connaît les projets de paix et de bonheur qu'il a forgés d'amour. Il a forgé avant que nous soyons formés dans le sang de nos mamans. Ça sous-entend qu'il connaît tous ces projets qu'il lui a forgés. Parfois, nous sur la terre, nous voulons tellement un travail de 200 000, un travail de 100 000, un travail de 500 000, un travail de 1 million. Mais lui, Dieu, il sait là-bas en haut, là où il est. Lui, Dieu, il sait là-bas en haut, là où il est, que s'il nous donne à cette saison-ci un travail de 500 000 et un travail de 1 million, ça va nous détruire. Et comme il est un Dieu jaloux de son image, il ne veut pas salir son image, c'est pour ça qu'il nous garde encore. Et parfois, on fait des mauvaises prières. On fait des prières, Dieu bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous. Mais on ne vient pas vers lui pour dire, papa, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Toi qui connais tout ce qui est bien pour moi, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, on dit que les parents ne connaissent pas trop ce que les enfants veulent faire parce que les parents veulent toujours transmettre ce qu'ils ont reçu. Mais Dieu, lui, n'est pas un père physique. Il est le Dieu qui nous a créés. Celui qui nous donne la grâce d'avoir le souffle de vie. Donc je t'invite à demander à Dieu sa volonté. Sa volonté et non la tienne, et non la mienne, et non celle de tes parents physiques, et bien et non celle de tes parents biologiques. Mais sa volonté dans ta vie. Si toi aussi tu veux connaître comment, demande à Dieu sa volonté dans ta vie et être rassuré que c'est lui qui a finalement confirmé cette volonté. Si tu as essayé de le faire, tu as essayé parce que lui me dit qu'il y a plusieurs chemins qui vont s'offrir à nous. Ça me rappelle l'histoire d'une sœur qui disait que elle a plusieurs idées. Chaque fois qu'elle veut lancer telle idée, il y a toujours une nouvelle idée qui arrive. Elle ne s'est jamais posé la question pourquoi il y a toujours une nouvelle idée qui arrive. La nouvelle idée qui arrive, c'est toujours pour la distraire, pour la disperser, pour l'éloigner du but initial. Et c'est pour ça que David pouvait dire, Abba Père, tes voies et non mes voies. Il dit qu'il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent à moi. Garde mes pieds sur tes sentiers. Abba Père, ta volonté et non ma volonté. Et le Seigneur Jésus-Christ pourra encore le dire. Voilà la façon dont vous allez prier le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté parfaite dans ma vie, qui est écrite au ciel, soit faite sur la terre. Il n'a pas dit que ma volonté, moi l'homme qui est sur la terre, soit manifestée, accomplie par Dieu. Il a dit que ta volonté parfaite sur le qui est dans le ciel, ta volonté parfaite de ma vie qui est écrite au ciel, soit téléchargée ici sur la terre et que je puisse l'appliquer. C'est pour ça que demande à Dieu. Demande à Dieu sa volonté. Si tu ne sais pas comment demander à Dieu sa volonté, si tu dis que oui, j'ai essayé et tout, je prie, mais je ne vois pas ce qui se passe, laisse le mot visa dans la barre de description. Nous allons te contacter, nous allons t'accompagner et nous allons travailler ensemble. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner parce qu'ici, nous partageons tout ce qui est opportunité d'emploi, tout ce qui est compétence, tout ce qui est mindset pour les chercheurs d'emploi.
et abonne-toi pour ne rater aucune de ces opportunités. Partage cette vidéo parce qu'elle peut aider une personne qui est dans le besoin. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui va sortir le 30.